qui est obsolète dans une préparation à l'hiver et même en hiver, c'est d'aller inscrire votre mal-être dans du je dois comprendre mes relations avec l'autre, dans du développement personnel au sens large de ce terme. C'est pas par rapport aux autres, c'est vraiment vos ombres d'un point de vue initiatique. Ce qui est obsolète, c'est la causalité existentielle. Ça, c'est obsolète dans une saison comme celle-là. L'honnêteté initiatique là, c'est d'aller regarder ces espèces de lames de fond qui nous reviennent sur des résistances à la joie, au bonheur, à l'amour, à l'intimité. L'eau, c'est l'intimité. C'est le féminin. Sur nos résistances au féminin, sur nos résistances à la réceptivité, à la confiance, donc à la foi, ultimement. C'est ça qu'il faut aller regarder. La clé là, c'est notre manque de confiance fondamentale dans l'univers, dans le divin, dans la vie, dans nous-mêmes. L'hiver, c'est le moment de plonger dans la mémoire du passé et de faire de la purification, du nettoyage. Comment? Pleurer. Ça fait beaucoup de bien de pleurer en hiver. Ça liquide. Pleurer, aller à l'endroit où la douleur se transforme en chagrin, où vous lâchez le chagrin. Ces souffrances que vous passez, ces mal-être que vous passez, ces symptômes que vous avez, ces tourbillons émotionnels que vous allez devoir traverser, c'est une forme de réparation corporelle. Donc un peu de tristesse en hiver, c'est pas grave. À condition d'aller au bout, d'aller plonger dedans, parce que ça va vous emmener, ça va vous permettre de traverser et éventuellement, avec un peu de chance, de nommer d'où ça vient. Là, vous passez simplement dans une phase de purification, d'alchimie du corps et de la mémoire cellulaire. Et vous allez entrer dans vos racines et entrer en hiver, dans le plein hiver, dans la gestation du nouveau. La gestation du nouveau, elle demande de traverser les ombres. Au niveau de la saison, en ce moment, on est avant une naissance, on est en plein processus de naissance et on a malheureusement des petites tentations qui montent comme ça de l'inconscient sur de l'auto-avortement. Ce bébé, cet enfant divin, ce divin enfant, parce que c'est ça, hein, l'enfant divin, c'est vous, hein, il est né, le divin enfant, c'est celui qui est en train de naître en vous, c'est-à-dire cet enfant plus divin, qui a plus de lumière, plus de conscience, plus de souveraineté, plus de splendeur. Ce qui va venir au monde, c'est tout neuf pour vous. C'est un truc dont vous n'avez pas l'habitude et qu'il va falloir éduquer comme un enfant. Il va falloir l'élever. Si je l'avorte, j'aurai des petits restes, j'aurai des informations, j'aurai des choses sur lesquelles travailler, etc. Mais je n'aurai pas ce bébé pour le restant de mes jours. Donc, ça m'évite d'être responsable de ce qui va venir au monde. Toutes ces petites cellules nouvelles, ces nouvelles façons de se comporter, ces nouvelles façons de se penser, ces nouvelles façons de se vouloir, de se désirer dans la relation autrui, va falloir que vous l'éduquiez, va falloir l'élever, va falloir le porter. Donc bien sûr que la tentation d'avortement, elle est grande. Entre chacun de vos dessins, vous reroulez votre tableau. Ça peut être facile, qu'est-ce qui a été créé. Vous pouvez faire jusqu'à 3, 4 dessins avec
Au-dessus. Il y a possibilité aussi de, par exemple, dessiner votre visage intérieur, votre paysage intérieur. Ça peut prendre un aspect figuratif, c'est pas proscrit, là. C'est juste que c'est pas juste vers ça qu'on tend. Des fois, il n'y aura pas d'inspiration qui va venir à ce moment-là. C'est très correct, c'est juste d'être avec finalement la page blanche. Souvent, on a des pages blanches, puis on apprend un peu à être avec ce moment-là où il n'y a pas d'image, il n'y a pas nécessairement de mouvement qui a besoin d'être exprimé. Ça vous donne une idée. Si vous sentez que parfois vous êtes un peu dans votre mental, que vous avez envie de reproduire des choses qui sont plus conceptuelles, ben, revenez à votre corps, revenez à votre mouvement naturel de balance. C'est ça l'ancrage. Vous pouvez aussi utiliser la main gauche, peut-être si vous êtes droitier, essayez des trucs qui vous sortent un peu de ces espèces de naturel, de ces schémas un peu Je suis votre maison. Je suis confortable. J'abrite votre famille. Considérez-moi pour ce que je suis. Je suis votre nid douillet. Votre refuge. Je suis le sol sur lequel vous marchez. La base qui vous permet de rester debout. Les murs qui vous abritent. Le toit qui vous protège. Je suis votre maison. Si vous ne prenez pas soin de moi, je ne peux pas prendre soin de vous.